merci pour ce témoignage de collaboration. Je voulais juste dire que grâce au Kaskoulout Lebleb, il fait le poids, lui. Voilà. Ok, merci ça. Alors maintenant, je voudrais terminer un petit peu cette session d'expérience et d'illustration de la thématique Smart City que je vous ai démontré en parlant un petit peu de gouvernance. C'est quelque chose qui est assez important. Alors, ce n'est pas une gouvernance politique, on va en parler, quoique c'est lié, mais c'est finalement grâce au numérique et avec le numérique dont on a beaucoup parlé, comment on gère cette gouvernance numérique et Alors, je fais appel à Yasmine Briki qui va venir sur scène pour venir présenter. Donc, Yasmine fait partie a créé un think tank magazine à Paris sur la gouvernance, mais en général. Et elle fait partie aussi du groupe Atos. Et c'est donc ce mélange de think tank autour de ces sujets-là et la technologie. Elle veut partager avec nous ces idées-là. Merci Yasmine. Merci Régis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Déjà pour rebondir sur l'exposé de mon collègue et cher ami Noura Toumi, sa vision ne fait pas peur, elle fait rêver plutôt. Et j'espère que tout le monde va partager ce rêve. Aussi, il ne suffit pas de porter la cravate, il faut surtout porter la culotte, surtout pour les gouvernants. Parce qu'il faut avoir du courage par la suite pour mener à bien les projets. Nous, on a appris de la France les sans-culottes. Bravo. Vous avez de la répartie, c'est génial. Donc, en fait, je vais commencer par expliquer ce que c'est que la gouvernance. Très succès. On va dire ça va être... je vais essayer d'être rapide. Mais au fait, la gouvernance, qu'est-ce que c'est ? Ça vient... le verbe gouverner vient du terme grec kubernan, qui a été ensuite emprunté par les latins, Donc ce terme veut dire piloter un navire ou piloter un char. Et ensuite, Platon a utilisé pour la première fois ce terme pour désigner la gouvernance des hommes. Et pas piloter vraiment des hommes, mais vraiment piloter plutôt une ville dans laquelle vivent les citoyens, les hommes de la cité. Comment donc cette gouvernance, c'est la gestion donc de la ville avec efficacité, tout en maintenant un état de droit, tout en garantissant l'essor économique, la cohésion sociale. Je vais essayer d'illustrer cette idée en faisant un parallèle avec les bateaux. Quel est donc le lien entre un bateau et une ville ? En fait, une ville, c'est comme un bateau. Elle a à sa tête un gouvernant, un maire, un gouverneur, comme le bateau a l'amiral. Ce bateau aussi a des passagers, donc comme les citoyens de la ville. La ville a des agents publics qui veillent au fonctionnement de la ville, comme le bateau a ses moussaillons. Là, j'ai mis des bateaux d'il y a 2 siècles, on va dire. Ces bateaux-là avaient navigué avec des instruments. Mais souvent, ça finissait par des naufrages. Bon, il y a encore des naufrages aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Et tout ça grâce à des outils numériques. Parce que les bateaux d'aujourd'hui, avec cette taille, avec ce poids, sont guidés par des instruments numériques. Donc, il y a beaucoup de technologies embarquées à l'intérieur de ces bateaux qui permettent donc de mener les gens à bon port d'une manière très rapide. Donc au lieu de passer 4 jours en mer de Marseille à Bizerte, là on passerait une petite journée pour arriver à Bizerte. Avant il y avait Thomas Cook, maintenant il y a Tim Cook. Tim Cook, voilà. Bravo. Je la piquerai celle-là, il faut la copyrighter très vite, d'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'une ville, ça se gouverne comme un bateau. Et bien sûr, le numérique n'est qu'un outil, mais c'est un outil qui permet d'avancer rapidement et avec efficacité. Qu'est-ce qu'apporte le numérique à un gouvernant qui veut bien gouverner sa ville ? Avec le numérique, le gouvernant peut collecter un grand nombre de données sur sa ville, sur les comportements des citoyens. Par exemple,
Et donc ça, c'est possible avec le big data aujourd'hui. C'est possible avec les capteurs RFID, avec donc la technologie IoT, l'Internet des objets. Donc tous ces capteurs peuvent recueillir toutes les informations et les remonter afin que le gouvernant les exploite. Donc ensuite, il analyse ces informations. Ces datas, elles sont analysées pour permettre la prise de décision. Notamment pour l'analyse de ces données, il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui. Il y a les dashboarding, il y a la technologie et les techniques de data analytics qui permettent donc de prendre des décisions rapidement et avec efficacité. Ensuite, il y a des outils qui permettent l'interaction des citoyens avec les gouvernants et vice-versa. C'est-à-dire aujourd'hui, les citoyens, avec des applications de Civic Tech, par exemple, ils peuvent interagir, questionner leurs gouvernants, leurs élus, leur poser donc des questions et recevoir des réponses. Ils peuvent aussi voter sur des petites mesures. On ne parle pas de vote national, mais des petites votations locales pour avoir l'avis des habitants sur l'acceptation de tel ou tel projet. Il y a aussi, le numérique apporte aussi la rapidité dans les services publics. Aujourd'hui, pour aller chercher une carte grise ou une carte d'identité, il ne suffit pas d'aller faire des allers-retours, de faire la queue à la mairie ou à la wilaya. Donc, on peut le faire via un portail ou via des applications, en une seule journée ou voire même en 1 heure. Aussi, avec les outils numériques, les gouvernants peuvent évaluer leurs actions. Donc il y a des dashboarding, il y a des statistiques automatiques qui permettent d'évaluer les actions. Aussi, autre chose, comme l'avait mentionné tout à l'heure Nourala, par rapport à la gestion des urgences. Avec les moyens numériques, on peut avoir des réactions très très rapides par rapport aux problèmes qui peuvent subvenir par la nature. Voilà, pour gouverner et pour installer le numérique dans les systèmes de gouvernance de la ville, il faut des partenariats. Le gouvernant ne peut pas faire ça tout seul. Donc il faut le partenariat avec plusieurs acteurs. Il y a les acteurs économiques, comme les sociétés, donc les PME, les petites et moyennes sociétés. Il y a aussi l'apport des citoyens. Les citoyens doivent participer à la gouvernance de la ville. Il y a aussi la société civile, donc les fondations, les associations, les think tanks qui sont force de proposition. On parle aussi de ressources humaines qualifiées, parce que le gouvernant ne peut pas gouverner tout seul. Déjà, le gouvernant doit avoir un minimum de culture numérique, mais aussi il doit s'entourer des bonnes personnes, des gens qualifiés. Il faut avoir un directeur des systèmes informatiques, il faut avoir des managers des réseaux sociaux pour communiquer avec le peuple. Il faut des CTO, des Chief Technical Officer. Donc il faut des profils vraiment techniques qui entourent le gouvernant. Aussi, il faut les écoles, des organismes de formation pour former les citoyens aux métiers de demain. Et ça pour pallier au chômage, pour pallier aux problèmes donc, des nouveaux métiers de demain. Et enfin, les jumelages avec les villes à l'international est très très important parce que échanger avec les autres villes, avoir les retours d'expérience de nos pairs est très important pour éviter de commettre des erreurs qu'ils ont déjà commises et apprendre d'eux. Et aussi se mettre dans une sorte de concurrence, une concurrence positive. Donc tout ça, ça donne de l'énergie aux gouvernants et à la ville. Cependant, voilà, il y a du positif, mais il y a toujours un côté négatif, mais qui n'est pas très grave, rassurez-vous. Donc, on va dire les limites du numérique, c'est quoi? C'est que le numérique ne remplacera jamais l'humain. Donc il faut garder l'approche humaine dans la gouvernance. Il faut maintenir un état de droit. Enfin, le numérique ne peut pas tout guérir. Il faut garantir, il faut que le gouvernant garantisse un état de droit et un cadre juridique apte à gérer les citoyens. Le numérique ne peut pas non plus guérir la corruption.
avec le numérique, il y a aussi un risque de mauvaise analyse des données, donc, et aussi un risque de mauvaises décisions. Si on interprète mal les données, on peut prendre une mauvaise décision aussi. Et enfin, il y a le risque de hacking. Il y a le risque de hacking puisque la ville recueille des informations sur les citoyens, des informations stratégiques. Elle se doit de protéger ces informations. Mais enfin, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut de la volonté politique. Sans la volonté politique, ni le numérique, ni le bon Dieu ne pourra rien pour vous. Et ça, c'est génial.